Mi'ut Schora, on a dit. Mi'ut Shena aussi, on a dit. Mi'ut Ta'anoug. Il faut réduire les plaisirs. Quelqu'un qui a beaucoup de plaisir, qui profite, alors la Torah ne pourra pas rentrer en lui. Comme Tosfot il dit, donc Tubot, Dafkufdal et Tamoudalef, là-bas il y a un Tosfot qui dit, Oula Nirek Tubot, Yesh, on aura si, il n'y a pas, c'est pas grave. Là-bas la Gemara a dit, on parle de Maasim de Rabbi. Et Tosfot il dit là-bas, il amène un midrash. D'amrinan b'midrash, ad she'adam mitpalel she'ikanes Torah letor gufo, mitpalel she'lo yikansu ma'adanim letor gufo. La Gemara parle ici de Rabbi Yehuda Hanassi, du jour de sa mort. Il y a beaucoup de Maasiyot, il y a 2 dapim là-bas dans la Gemara qui détaillent tout ce qui s'est passé le jour de la mort de Rabbi Yehuda Hanassi. Et un des épisodes, on va dire, de sa mort, c'était qu'il a levé ses 10 doigts vers le ciel. Il était riche, Rabbi, il était Nassi. Il a levé ses 10 doigts vers le ciel et il a dit, B'sha'at petirato shel Rabbi zakaf 10 etzbaotav klape ma'ala. Il a levé ses doigts vers le ciel. Amar ribono shel olam galui veyadua lefanecha. C'est clair, dévoilé devant toi. Sheyagarati be'eser etzbaotai batorah. J'ai peiné de mes 10 doigts dans la Torah, ça veut dire de mes 2 mains, de toutes mes forces. J'ai peiné dans la Torah. Quand Rabbi, ils sont devenus comme ça, Rabbi Yehuda Hanassi, il avait une table en or. En or. Toute la table, elle était en or. Il y a quelqu'un aujourd'hui, il a une table en or. Et pas une petite table. Il y a une petite table de salon en or. C'est bien. C'est faisable. Ah putain, une table, sur cette table-là, tout celui qui voulait manger, il rentrait manger. C'est une petite table, ça? C'est une grande table. Tous les Talmidei Chachamim qui voulaient venir manger, ils rentraient et ils mangeaient. Au début, tous les Talmidei Chachamim, après il a ouvert à tout le monde, même ceux qui ne sont pas Talmidei Chachamim. Il a ouvert la table à tout le monde. Tout celui qui voulait, il rentrait manger sur sa table. Lo pasak tsnon vechazeret, lo bimot hachama, lo bimot hakshamim. Ça veut dire que toute l'année, il y avait sur sa table des bonnes choses. Tsnon vechazeret, ça ne nous parle pas trop. Alors on va dire en notre langue, il y avait de la tamrout, il y avait de la bourra, il y avait des bonnes choses comme ça sur la table toute l'année. Et tout celui qui voulait rentrer et y manger. Quelle richesse il faut pour ça? Et c'est de sa poche. Tout ça, c'est de sa poche à lui. Sa table, elle était en or. C'était une plaque en or, sa table. Il était très, très riche. Comment Rabbi Yehuda Hanassi, il arrivait à ça? Il était Gadol en Torah. C'est lui qui a écrit, qui a compilé toutes les Mishnayot. Tout ce qu'on a les Mishnayot, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a décidé, cette Mishnah, c'est Stam. Cette Mishnah, il va amener la Choloket. Cette Mishnah, comme ça, cette Mishnah. C'est lui qui a fait ça. Chacham Gadol Betorah. Comment il arrive à des gadlout pareils? On croit que c'est comme ça. Il y avait des chachamim dans l'histoire. C'est leur mazal. Shum davar, c'est leur mazal. Il témoigne sur lui-même. Yagati batorah. J'ai peiné dans la Torah. Un homme, il n'arrive pas à une gadlout. Il n'arrive pas à un niveau sans peine. En d'avoir causé. Vous allez me dire, peut-être un homme, même en peinant, il n'arrive pas à un niveau. Même ça, c'est pas possible. De la même façon que c'est pas possible qu'un homme arrive à un niveau en Torah sans effort, c'est impossible. Il faut oublier. Impossible d'arriver à un niveau en Torah sans effort. Quand on parle d'effort, c'est pas que effort dans l'étude de la Torah elle-même. Parfois, c'est effort dans l'incapacité d'étudier la Torah. Tu as des Bachurim, tu as des gens, ils ont du mal. Ils sont complètement à côté de la plaque, les pauvres. Ils ont du mal. Et il s'assoit, et il a un tout petit niveau, et il n'arrive pas, il essaie d'étudier. Quand on parle de Amal Batorah, nous on croit qu'on parle d'Amal Batorah, quelqu'un qui comprend bien Tosfot, il comprend bien la Gemara, et il veut être marié plus, et il s'efforce. Ça aussi c'est des efforts.
C'est pas que ça qui est considéré comme effort. Effort, ça peut être quelqu'un qui comprend rien. Il comprend rien. 0% de compréhension, ou 10%. Et il est là, à écouter comme ça du matin au soir, et il se ronge à l'intérieur de lui. Pourquoi je comprends rien? Pourquoi tout le monde comprend? Pourquoi mes amis comprennent, moi je comprends rien? Ça aussi, ça s'appelle Amal Torah. Effort, ça peut être aussi quelqu'un qui comprend tout en Gemara. Facile, tout. Aval, il a des épreuves qui le font sortir de la Gemara, qui le font sortir de la Yeshiva. Il a des épreuves de Yetzer Hara. Il a envie de faire des Averot. Il a envie de, peut-être pas faire des Averot, être avec ses copains. Allez, profiter comme les autres. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux chez lui? Il a 18 ans. Tous ses copains, ils sont là au mois d'août. Après, ils arrivent tous là. Kikar et tout. Et ils sont tous là. Et lui aussi, il a envie de profiter. Il a envie de profiter. C'est normal. Il y a quelque chose de plus normal et naturel que ça. C'est tous ses copains. Il était avec eux pendant des années. Maintenant, ils arrivent. Il a envie un petit peu d'aller à la plage avec eux. Combien c'est sympa les après-midi à la plage. Comme ça, on se détend, on rigole, on joue aux cartes, on rasait, la pastèque, la malo. La dorade, il se tombe de côté, il grille comme ça au soleil. C'est sympa. Pourquoi tous ses copains ils font et lui non? Et il dit non quand même. Pourquoi non? Qu'est-ce que t'as? Non, je sais que c'est mal. Je sais que c'est Bitoul Torah. Je sais que ça m'a porté à faire des choses mauvaises. Ça va me laisser Amaretz comme eux. À 18 ans, il pense comme ça. À 20 ans, il pense comme ça. C'est un gaon, celui-là. C'est vrai ce qu'il dit. Eux, ils vont finir Amaretz. Lui, il a une chance de finir Tamid Chacham. Il veut pas perdre son temps. Il y a un plus grand Amal à Torah que ça. Ça s'appelle Amal à Torah. Ça s'appelle peiner dans la Torah. Amal à Torah, c'est pas que dans l'étude elle-même. C'est la souffrance qu'un homme il doit subir dans tout ce qui concerne le fait d'étudier la Torah et d'accomplir la Torah. Même d'accomplir le mitzvot, ça s'appelle Amal Torah. C'est impossible d'arriver à un niveau en Torah sans payer. Ça se paye. Les exemples, j'en ai dit. Voilà, j'ai dit des exemples, comment on paye. Mais ça se paye. Il faut investir. En malasot. C'est ce qu'il dit Rabbi lui-même. Regarde, il dit à Hachem, qui est capable de dire comme ça. Tarachti, galoy veyadua lefanecha, shiagati be'eser etzbeotai b'Torah. J'ai peiné de mes 2 mains, de mes 10 doigts dans la Torah. De toutes mes forces, j'ai peiné dans la Torah. Il ose dire ça devant Hachem, un instant avant sa mort. Dans quelques minutes, il est devant Hachem. Dans quelques minutes, il est devant lui. Au Beddin Shel Mala, il va donner des comptes, Rabbi, maintenant, sur toute sa vie. Et il est capable de dire ça quelques instants avant de se tenir devant le Beddin Shel Mala. Ça montre combien il était sûr de lui, Rabbi, combien il était conscient de ce qu'on appelle Amal Torah, d'une part, et que lui, il a rempli son obligation dans l'effort qu'il faut fournir pour grandir en Torah. Alors on a dit de la même façon qu'on ne peut pas grandir en Torah sans effort, c'est impossible. Pareil, on ne peut pas ne pas être grand en Torah en faisant des efforts. Ça aussi, c'est impossible. C'est impossible qu'un homme y peine en vain. Ça existe dans toutes les matières du monde. Tu peux peiner des années et à la fin rater. Un homme, il peut peiner des années, faire des études, avoir un diplôme et à la fin être au chômage. C'est possible. C'est-à-dire que c'est pas dit que tout l'investissement qu'il va investir est en argent pour ses études et en effort pour réussir dans ce diplôme, etc. C'est pas dit qu'il atteindra la réussite. C'est pas dit. Ça c'est vrai dans toutes les matières du monde, sauf en Torah. En Torah, ça n'existe pas quelqu'un qui a peiné et qui n'a pas réussi. Ça n'existe pas. Ça nous rassure. Au moins un homme, il peut être ma'amin qui peine pas pour rien. Gata, velomatzata, altamin, c'est pas possible. Un homme qui a fait des efforts, il n'a pas trouvé, il n'a pas réussi, c'est l'autre. Il n'y a que en Torah Kedosha qu'il y a cette règle. Et il a dit quoi, Rabbi? Velo neneti afilu be'etzba ketana. J'ai pas profité, même pas comme d'un petit doigt. J'ai rien profité de ce monde. Il a dit ça avant sa mort. Il dit Tosfot, d'Amirina Bamidrash, Ad she'adam itpalel she'ikanes Torah letoch gufo. Avant qu'un homme y prie, Hachem, donne-moi la Torah. On prie, oh Hachem, donne-nous la Torah, donne-nous la Torah. Rentre-moi la Torah à l'intérieur de moi, que j'aime la Torah. Avant de prier pour ça,
Itpalel shelo ikansu ma'adanim letor gufo. Il faut prier qu'il ait pas des plaisirs dans son corps. Que ne rentre pas des plaisirs dans son corps. Avant qu'un homme ait pris que rentre la Torah en lui, qu'il prie que les plaisirs ne rentrent pas en lui. J'aime, sauve-moi des glaces. Sauve-moi des pizzas. Apple Pizza là. Il y a Burgers, vous avez la rue là. Un plaisir après un autre plaisir. Chaque magasin un autre plaisir. Allez, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On fait Burger Bar. Après, on fait pizza Apple. Ken, c'est Apple, c'est pizza, c'est la pizza aux pommes. La pizza à la pomme, tu manges là-bas. C'est Apple Pizza. Après, on va manger ça. Après, on va à la Macolette, on achète du pain et au passage, un petit chocolat. Allez, les 3 pour 10. Un petit chocolat. Ken? Et après ça, et après ça, et après ça. Combien les plaisirs ils nous suivent. Et c'est assourd. Oh, c'est assourd de prendre du chocolat. C'est assourd de prendre des pizzas. Ou c'est assourd? On n'est pas des fanatiques quand même, nous. C'est pas assourd. Non, c'est pas assourd. Tu peux, mange des pizzas, mange du chocolat, mange ce que tu veux. Tosfot, tu comprendras pas. Bah ouais. Tosfot, tu comprendras pas. Tu vas t'asseoir, tu vas rien comprendre. Et Tosfot, le fourrage, les midrash. Okay. Le soir, tu vas manger ça. S'il y a une mitzvah, il y a une obligation, c'est Rosh Chodesh, c'est Shabbat, c'est ci, c'est ça. On est protégé. C'est pour ça qu'il faut profiter là-bas. Tous les plaisirs, tu mets là-bas. Rosh Chodesh, Shabbat, là-bas, tu vas manger, tu vas... Voilà, c'est sans aucune raison. Allez, il a envie d'une pizza ce soir. Sans aucune raison. Ça, c'est permis et ça se paye. Il y a Gaon Vilna. Il parle de choses très dures sur ça. C'est des choses qu'on ne peut pas dire. C'est pas notre niveau. Même les dire, c'est pas notre niveau. Mais allez, viens, juste on sait qu'est-ce qu'il a dit. Je vous dirai même pas ce qu'il a dit. Ça va déprimer tout le monde. Okay. Je dis pas ce qu'il a dit sur une glace. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui mange une glace? Bon. Okay. C'est pas notre niveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de là-bas? Juste la prise de conscience qu'un plaisir dans ce monde, c'est sur le compte d'un plaisir spirituel. Ça ne marche pas les deux ensemble. On ne peut pas ressentir le plaisir d'une tfila et ressentir le plaisir du limoud d'un daf de Gemara tout en baignant dans les plaisirs du Olam Hazé. Ça ne marche pas ensemble. C'est pas possible. Par contre, si quelqu'un il s'efforce, il prend du plaisir dans la Torah, dans ce qui est spirituel, dans les tfilotes, etc., doucement, ils vont descendre les plaisirs qu'il a dans les autres choses. Ça va descendre. Il aura moins envie. Il sera moins attiré. Mais quelqu'un qui n'arrive pas en limoud, où il sort tous ses loisirs, dans autre chose. Tu vois, il mange beaucoup de glace, il mange beaucoup de bonbons, il mange beaucoup... Baruch Hashem, on a déménagé. Heureusement qu'on a déménagé. Avant, vous sortez de la rue, là, à côté, là, falafel, vous êtes entouré de toutes les guerres, là. Falafel, là, là, ma collègue juste à côté. Là, il faut marcher un peu plus loin, Baruch Hashem. Chesed Gadol. Avant, ils revenaient avec les paquets de bonbons comme ça. Tu les vois comme des bébés à manger les trucs avec du sucre comme ça. Toute la journée, dans la bête midrash avec la Gemara. Il a 20 ans, il mange des choses que les bébés ils mangent. Avec la Gdor de Gemara, comme ça, il mange des bonbons. C'est mignon, c'est bien. C'est Baruch Hashem, il vient de Paris et tout. Il fait Chazakou Baruch. Elle va dire, il y a Gadol Betorah. Ce ne sera pas Gadol Betorah. C'est bien. Kol hakavod. Il a fait tchouva Baruch Hashem. Ou là, il y a Gadol Betorah. Il לא יכול להיות. Gadol Betorah, c'est Messirout. C'est Amal. Tu ne peux pas être Gadol Betorah avec une canette de coca et comme ça. C'est pas possible. Azem Hashamar. C'est un des kinyanim. Mi'out ta'anoug. Encore une fois, c'est pas le niveau de tout le monde. Là, on parle de celui qui veut atteindre un niveau en Torah. Bemi'out srok. Mi'out srok. Il ne faut pas rigoler beaucoup. Tu rigoles un petit peu, pas beaucoup. Quelqu'un qui rigole beaucoup, comme on a dit, la Torah elle a été donnée où? À Sinaï. À Sinaï, les Keri, comme on a vu dans la Gemara, ils n'avaient pas le droit d'être là. Il fallait être pur. Celui qui n'est pas pur, il ne peut pas être au don de la Torah. Hachem, il a séparé les hommes de leurs femmes 3 jours avant le don de la Torah. Pourquoi? L'homme et la femme, c'est Kaloutrosh. C'est la légèreté d'esprit, c'est le tzrok, c'est la détente, etc. Ça, tu ne peux pas recevoir la Torah. Tu ne peux pas recevoir la Torah. La Torah, elle est reçue, mais kovedrosh, avec sérieux.
avec sérieux, on peut étudier la Torah. Quelqu'un qui aborde la Torah avec la caloute roche, il ne pourra pas grandir. Ça ne veut pas dire qu'il faut être triste. Il faut être saméach. Les chachamim, ils sont smechim. Tous les chachamim que je connais, ils sont smechim. Tous. Des talmidei chachamim, des grands talmidei chachamim. Okay? Ils sont smechim. Ils aiment. Chacham ben Zion alav shalom, il était très saméach. Il avait beaucoup de simcha. C'était un gaon ador en Torah, en Iyun, en Hirat Shamayim, en Moussa, en Chassidut. C'était un géant. Mais il était, on appelle ça bon vivant. C'était un bon vivant. Il aimait bien rigoler. Il était saméach. Le simcha, ça ne contredit pas ce qu'on est en train de dire. Ici, on parle srok. Srok, c'est de la rigolade. De la rigolade, faire de la rigolade, faire des vannes, on appelle ça. Oui, alors, on a une rigolade, chaque chose une rigolade. Ça, tu ne peux pas grandir en Torah. De la même façon que tu ne peux pas en Torah avec des plaisirs, tu ne peux pas en Torah en faisant des blagues sans arrêt. Okay? Ça n'empêche pas qu'on peut être un bon vivant. Tous les chachamim que je connais, ils sont tous smechim. Aftoufi, que je l'ai vu plein de fois, éclaté de rire. À sanglot. Okay? À sanglot, dit. Hein? Comment on dit? On dit pas à sanglot? Ça, j'ai inventé moi ça. Avec des larmes, c'est ça que je voulais dire. Okay? En sanglots. Ben voilà, ça existe. Pourquoi tu me dis? Bon, bref. Tu vois un vieux de 70 ans comme ça, sérieux. Les gens, ils croient que, quand ils le voient, lui-même il m'a dit que les élèves qui le connaissent, ils croient que c'est quelqu'un de très dur. C'est l'aspect qu'il a à l'extérieur. Tu vois, une tête comme ça, très, très sérieux, très dur. Pas du tout. Okay? Plusieurs fois, j'ai étudié avec lui. Tu vois, il rigole. Pendant 5 minutes, tu ne peux pas s'arrêter. Comment c'est possible une chose pareille? Ou Sameach, Mayesh, Sameach. Parfois on est en shiur comme ça, il y a plusieurs personnes. Il y en a un là-bas, il y a un rigolo toujours là-bas. Il en place une bonne. Un petit mot comme ça, et tu vois le Rav, il est avec son livre comme ça, il a la tête baissée. Il éclate de rire, en cachette. Il éclate de rire. Un mot comme ça, il éclate de rire. C'est simcha de voir ça. Tu vois le Chacham, Kazek Gadol Betorah, comment il rigole, comment il est Sameach. Rav Ben Zion aussi, il avait un élève, il aimait beaucoup. Cet élève-là, c'était un batran, c'était un rigolo. Propre, bien, pas un mezalzel, mais toujours il disait des choses marrantes. Rav Ben rigolait. Rien mais Sameach, l'amalo. Les Sameach Ben Adam, c'est une chose qui fait rentrer l'homme au Gan Eden. C'est la Gemara qui dit ça. Une fois, il y avait un, il a vu Eliyahu Hanavi dans le chouk, il a dit, dis-moi qui est Ben Haolam Haba. Qui c'est ici dans le chouk? Le chouk, c'est la rue. Il y avait beaucoup de monde dans la rue. Qui est Ben Haolam Haba ici? Qui fait partie du monde futur? Eliyahu Hanavi regarde tout le monde et dit, personne. Personne. Okay. Et à un moment, arrivent 2 personnes, et il dit, Eliyahu Hanavi, voilà, ces 2-là, ils sont Ben Haolam Haba. Eux, ils vont au Gan Eden. Vite, il a couru les voir. Il leur a dit, c'est quoi qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ken? Ils lui ont dit, Anan Bediche Anan. Nous, on est des marrants. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir des gens tristes et on les fait rire. On les fait rire. Rendre sa mère un juif, c'est une mida qui amène l'homme au Gan Eden. Rendre sa mère un juif, c'est d'avoir pachout, c'est d'avoir pachout. Alors, il faut de la simcha. Il faut rendre sa mère un juif. Il faut savoir rendre sa mère quelqu'un. Tu vois, quelqu'un, tu lui donnes un peu de simcha et tu lui remontes le moral, il rigole, tu lui as fait faire un sourire, tu lui as fait faire un sourire, tu rentres au Gan Eden. C'est énorme. De donner la simcha à un juif, c'est énorme. Il faut faire très attention de ne pas faire un visage triste. Tu fais un visage triste, ça enlève le moral. Surtout si tu es quelqu'un de considéré et les gens ils te suivent. Il fait un visage triste. Même s'il a réellement une raison d'avoir ce visage triste, il baisse le moral. Il voit pourquoi il est triste, qu'est-ce qui se passe, ça casse un peu il faut toujours avoir le visage saméach. Et quand on voit quelqu'un triste, le rendre saméach. Allez le voir et lui en dire une bonne petite, et comme ça il est content. Tam saméach oto, c'est zachita. Simcha, c'est tov. Aval srok, c'est lo tov. Srok, c'est de la rigolade. Rigolade, c'est pas bien. Ça enlève le koved rosh. Ça amène une légèreté d'esprit. Srok, ça emmène la herva. Un homme, il peut faire un rayot que si c'est quelqu'un qui fait des rigolades. Il fait des rigolades, il s'enlève de lui comment on dit, koved rosh, le joug divin, il se l'enlève de lui et il peut se permettre des avérotes qui sont très graves. Bemi srok. Il y a un mefaresh qui s'appelle Yachin, il est dans les Mishnayot. Il est mefaresh miut srok, pas comme on a dit. Mi'out, à Kavana, réduire la rigolade, mais à l'inverse.
il faut un peu de rigolade. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop sérieux. Trop sérieux, un homme il devient renfermé, il devient triste, il n'est pas épanoui. Il n'est pas épanoui, la Torah ça ne s'étudie pas comme ça. La Torah ça s'étudie avec un cœur épanoui. Tsarir, tout ce qu'on dit maintenant, il explique ça à l'inverse. Miutzrok, kamana, qu'il faut miutzrok. Tu ne peux pas étudier la Torah en étant complètement comme ça, sérieux et fermé, trop dur avec toi-même. Un homme, il n'est pas épanoui comme ça. Il faut étudier la Torah avec plaisir, avec tzrok, de simcha, d'ouverture d'esprit, un cœur ouvert, large. Ken, de temps en temps parler, comme le shiur de Bekiut. Vous connaissez le shiur de Bekiut, Ken? De temps en temps on rigole un petit peu comme ça. Rabbi Akiva, avant de commencer le cours, une petite bdicha. Ken, sa bdicha, ça devait être un shiur de Kabbalah. La blague de Rabbi Akiva, ça devait être des secrets que Alvaï, qu'on les comprenne aujourd'hui, sa blague. Ken. Avant, il a écrit dans la Gemara, avant de commencer son cours, il faisait une blague. Pourquoi il fait une blague? Pour avoir que les élèves disent Yeshuva Da'at. Il y a de la simcha. Quand il y a de la simcha, la Torah peut rentrer. La Torah peut rentrer que de la simcha. Az miutzrok, c'est une condition qu'il faut avoir de la simcha aussi pour pouvoir étudier la Torah. Baruch Adonai l'olam.